Bonjour à tous et tous, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Elic de la 10e génération de Pokémon. Donc du coup, malgré les terraliques, les fuites, les plaintes, les trucs comme ça n'arrête pas, ça fuite, ça fuite, ça fuite. Beaucoup ont laissé des préjugés comme quoi en 9e génération on a des easter eggs avec les tours où on peut récupérer éventuellement des coffres de Mordudor avec une d'entre elles qui est assez penchée, faisant penser et référence à la tour de Pise. Cependant, les leaks ne démontrent pas de... Enfin, c'est pas le mot que je voulais, c'est pas grave. Ne montre pas de partie de l'Italie, mais plutôt de la Grèce et des Cyclades. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On est donc parti sur des ligues de la 10e génération sur la chaîne de Yuna et c'est parti. Alors, en premier thème, on va commencer du coup par parler des Cyclades. Qu'est-ce que les Cyclades? Ce sont des petites villes ou des petites îles en Grèce et c'est donc le thème d'aujourd'hui. Nous allons donc voir tout cela. Je ne pourrais malheureusement pas vous montrer les images, sinon je vais me faire sauter ma chaîne et je n'ai pas spécialement envie de me faire sauter ma chaîne. Donc on a potentiellement un retour, bien évidemment, en Europe. Et ça reste en Europe, parce qu'on a quand même eu la France, on a eu Galard qui se fait une référence avec l'Angleterre, l'Écosse et une partie du pays de Galles, je crois. On a l'Espagne en 9G, on reste en Europe avec du coup la Grèce et on a eu la 6G en France du coup avec Kalos. Donc les Cyclades, qu'est-ce que c'est? C'est des petites îles en Grèce avec quand même pas mal de points d'eau. On aurait éventuellement le retour de la plongée sous-marine et depuis ON on ne l'a plus revu je crois. Et franchement, ça me fait super plaisir. Il y a des images, je peux vous en parler, mais je pourrais pas vous les montrer. Avec des mustéflottes, des luminéons, tout ça. Bon, il y a un écran bleu, on voit bien quand même, on sait reconnaître le Pokémon. Et c'est exactement ce genre d'image qu'il y a pour les fuites des mégas sur les Legend Zelda. Mais du coup, on aurait le retour de la plongée. Il y a des fuites aussi avec des Pokémon volants. Est-ce qu'on aurait des retours un peu on se déplacerait à d'autres Pokémon volants, un peu comme dans Rosa, avec les Mégalatios et les Mégalatias, selon votre version, Ruby ou Saphir. Franchement, ça serait vraiment génial. Donc retour de la plongée, retour des Pokémon volants, ça serait génial. Ce qui me fait peur avec ce tour des îles, on va dire, un peu comme Alola 2.0, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y ait pas le retour des arènes. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse, étant fan de l'aventure, de la stratégie, les trucs comme ça. J'aimerais vraiment pas qu'on nous enlève ce qui nous a fait grandir. On a grandi avec une base Pokémon, avec les 8 arènes, tu récupères tes badges, t'as le C4, les trucs comme ça. Si c'est un peu comme un Alola 2.0, il y a juste un C4 et finalement le C4 c'était quoi à Alola? C'était clairement les capitaines des îles. Ouais, il n'y a vraiment pas d'originalité. C'est dommage. Ils avaient clairement le budget pour faire d'autres persos, faire des champions d'arène. Bon, ils ont décidé de faire un truc en dehors des champions d'arène. Ils ont fait les capitaines, les machins. Donc voilà, moi c'est ça qui me fait peur personnellement avec un Alola 2.0. Après la Grèce, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, il y a beaucoup de choses à exploiter. J'ai vu par exemple je pourrais pas vous parler des starters par contre. Je pourrais pas vous parler des starters tout simplement parce que les starters je n'ai rien vu encore. Mais si on parle vraiment de la Grèce, les trucs comme ça et de la mécanique de la DG, c'est deux mains comme ça. Sur l'énigme, c'est deux mains qui se touchent comme ça, un peu comme sur sur l'emoji que vous pouvez avoir quand vous dites merci ou je sais pas, enfin comme ça. Et la Grèce est quand même assez chrétienne, je dirais, assez croyante à ses propres divinités. Et du coup, ça serait une sorte d'apôtre. On aurait des Pokémon bénis ou des Pokémon, comment expliquer ça, qui obtiendraient une forme euh, divine ou apôtre. C'est vraiment le mot qui a été très, très souvent ressorti sur les leaks.
Et il y en aurait 24 designs pour le moment confirmés. De ce que j'ai entendu, je ne me réfère vraiment pas avec les vidéos que j'ai vues ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement les leaks. Voilà, je voulais vraiment établir la vidéo le 1er mai, je n'ai malheureusement pas pu la sortir le 1er mai. J'ai du monde. Voilà, c'est la simple et bonne raison. Autrement, donc du coup, 24 designs ont été confirmés. On en aurait vraiment 3 en cours en première génération. On en a un en deuxième, on en a un en troisième. Quatrième, je sais plus exactement. Cinquième, je sais plus exactement. Je sais juste qu'il y a des genres Keldeo ou des trucs comme ça. Sixième, je ne sais pas encore. Ça va jusqu'à la 10e génération. On aurait des Pokémon de chaque génération qui obtiendraient une forme apôtre ou divine. Et moi, franchement, si c'est vrai, si le leak se dit vrai, j'ai une rumeur, enfin une théorie plutôt, entre deux formes. Il y aurait la forme bénie et la forme maléfique. Par exemple, je sais qu'en Grèce antique, où les divinités vraiment sont vraiment... comment expliquer, j'ai pas le mot exact, mais on aurait justement le dieu de l'enfer qui est... vous me le direz en commentaire si je n'ai plus le nom, mais... enfin, vous voyez de qui je parle, et je l'avais fait, j'ai fait un post Facebook dernièrement, j'avais le nom. Mais là, je ne l'ai plus, comme par hasard. Je suis assez fatigué. Je suis assez fatigué, je dors pas beaucoup en ce moment. Vous m'excusez. J'espère que la vidéo sera de qualité quand même. Vous m'excusez. Mais du coup, on aurait des trucs comme ça. Moi, je me fais déjà la théorie entre les divinités bonnes et les divinités mauvaises. On aurait du coup un peu le paradis, l'enfer, les trucs comme ça. Et du coup, certains Pokémon, dont Forgelina de la 9ème génération que j'adore, Gardevoir, Galam, pareil, ils en font partie. Les designs seraient en cours. Il y en a, c'est confirmé apparemment, il y en a qui sont en cours et il y en a d'autres qui sont à réfléchir, dont les starters 1G et 8G. Encore de la première génération, vous allez me dire. Oui, ils nous font chier avec la première génération, mais on n'a pas le choix, on a grandi avec ça. Il y a eu Nidoking et Nidoqueen que j'ai vu également. Je ne sais pas si je peux vous passer le site, c'est Pokéos. Je ne sais pas du tout si ça a été sur ce site-là ou si vraiment faut que vous regardiez uniquement les leaks sur X, du coup, anciennement Twitter. Je préfère dire Twitter, moi, personnellement, mais voilà. Et autrement, hormis les formes, le retour de la plongée sous-marine, parce que bah, du coup, ce sera vraiment pas mal de coins d'eau, il y aurait 12 îles apparemment à visiter, dont 4 grosses. 4 grosses, en fait, ça fait référence au Toko dans Alola, par exemple. Et justement, sur ces 4 grosses îles, on aurait justement un Pokémon légendaire, ou Pokémon... Enfin, un Pokémon légendaire, ouais. Un gardien, on va dire. Légendaire apôtre, justement, un des Pokémon divins de cette génération. Un peu comme les fléaux en 9ème génération avec Baojian, Chongjian, Yuyu, je crois, et le dernier, Dinglu. Ça sera un peu comme les Pokémon des fléaux ou les Toko dans Alola. Du coup, il y aurait 4 Pokémon comme ça sur chaque île qui seraient vraiment plus importantes que les 8 autres. Apparemment, ce serait vraiment 12 îles dans les Cyclades, les trucs comme ça, de Grèce. Et les légendaires des jeux, du coup, les noms, je vais vous les donner après. Il y en aurait un qui ferait référence au ciel et l'autre aux vagues. Donc, voilà. Et les noms, du coup, c'est Wind and Wave. Donc, ciel et vague. Vent et vague, pardon. Vent et vague. Et ce serait apparemment des chevaliers lumière ou ténèbres, un peu comme je vous disais, du coup, avec les croyances, les divinités, le paradis, l'enfer, les trucs comme ça. La Grèce est à fond, ça a fond branché là-dedans. Enfin, c'est mon avis personnel. Je sais pas ce que en penseront les fans, les abonnés ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, c'est mon avis. Il y a beaucoup enfer, paradis, les divinités, la lumière, les ténèbres, les machins. Et que penser, enfin quoi dire de mieux que de prendre la référence du pays grec pour ce genre de choses.
Et vraiment, vraiment, ils ont des espèces de temples, je crois, en Grèce qui pourraient justement être magnifiques. Vraiment, quand je vois les trucs, les... Ah là, c'est... Il y a tellement de trucs à exploiter, ça serait tellement bon, ça serait tellement beau sur la Switch 2 en plus. Pour les 30 ans l'année prochaine, en 2026, ça serait vraiment beau. Je vois plutôt un jeu sortir en milieu d'année et pas en fin d'année. Parce qu'on a quand même eu... là, on a Zelda qui sort en fin d'année, vers novembre-décembre. Et je vois pas vraiment que ça sort pile un an après, vous voyez. Et du coup, à part la mécanique qui est censée arriver, la mécanique, pardon, pas la mécanisme, mécanique, qui est censée arriver, du coup, chaque génération, il y a une nouvelle mécanique. Je les vois bien ramener justement les nouvelles méga qui vont arriver dans Legend of Zelda, qu'on puisse s'en servir un peu comme dans Écarlate et Violet avec les formes issues. Donc on aurait justement un peu plus de stratégie, on aurait un système stratégie avec justement la nouvelle mécanique et du coup les nouvelles méga qu'on pourrait éventuellement, j'ai bien éventuellement, jouer en stratégie sur la 10e génération. Pour vraiment célébrer les 30 ans, il n'y aurait rien de mieux. Franchement, Game Freak, régalez-moi, faites-moi plaisir. Je vous ferai des gosses si vous voulez. Non, je plaisante. Je plaisante un peu d'humour quand même dans ce monde de fou. Euh, et qu'est-ce que je pourrais rajouter hormis ça? Les Cyclades, la plongée, le vol, les trucs. Oui, on aurait potentiellement du coup un peu à la manière de Legend des Pokémon monture, un peu comme dans Kalos, on a eu Rhinocorn pour les chemins rocailleux, on a eu Blizzarwa pour les chemins enneigés, on a eu Chevroom pour faire un espèce de taxi, balade en ville ou quoi que ce soit. Et on a eu... Je ne sais plus s'il y avait d'autres Pokémon dans X et Y. Mais vraiment, ça serait vraiment chouette qu'on ait le retour des Pokémon et qu'on n'ait pas des Pokémon en mode CS Slave, en mode Kenotor, vas-y, je vais t'apprendre coupe, force, éclatroc, machin, machin. Non mais c'est bon, les CS, on a compris. Les CS, ça fait partie de notre enfance, c'est bon, d'accord, pas de soucis. Ça me dérangerait pas. Mais je préférerais vraiment qu'on ait des Pokémon de monture qui soient vraiment capables de briser les rochers, utiliser force, le flash, les trucs comme ça, plonger. Mais du coup, si vraiment on a justement ce retour de la plongée, des trucs comme ça, il est vrai que ça serait mieux d'utiliser des CS. Du coup, il est vrai que ça serait mieux d'utiliser des CS. Mais c'est pas dégueulasse non plus l'idée d'enlever enfin de rajouter et de faire revenir plutôt les montures. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais également aborder? Est-ce que j'ai oublié des trucs? Je ne pense pas. Mais moi, de mon avis personnel, si vraiment c'est les vrais noms, Wind and Wave, donc vent, tempête, oui, vent et vague, vraiment, si c'est vrai, je vois vraiment un Pokémon vol et un autre eau du coup. Je vois pas un autre dragon, il y en a marre des dragons. C'est bien les dragons, les machins, mais je vois vraiment un truc vol fée. Et pour Wave, du coup, vague, eau et sol. Ou eau électrique. Ouais. Vol électrique ou vol fait, un truc comme ça. Et eau au sol pour. Ou eau et fait. Pour, après, ça fait pas vraiment. Ça fait pas vraiment lumière ténèbres. Donc ça collerait pas avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, ça collerait plutôt avec les noms des jeux. Et justement, c'est pas spécialement les gros légendaires qui pourraient avoir un bon côté ou un mauvais côté, mais plutôt deux, voire un des quatre que je vous ai parlé sur les îles importantes. De ce que j'ai vu sur la map, c'est pas vraiment une map Pokémon, mais vraiment il y a les 12. Enfin, il y a des îles et on a supposé qu'il y en aurait 12. Donc 8 petites avec 4 importantes. Donc vraiment, s'ils font un Alola 2.0 avec 12 îles et qu'il n'y a pas un seul champion d'arène et pas un C4, franchement, voilà quoi. Il y a quand même un peu du foutage de gueule dans l'air. Du coup, pour moi, les jeux sortiraient en septembre.
vers milieu d'année, pas trop fin d'année, pas trop milieu non plus, mais pour moi ça sortira en septembre. Septembre 2026, pourquoi? Parce que la 10e génération est déjà en pourparlers, il y a déjà des fuites, des leaks, des machins comme ça, et dans les fuites du Terralix, ça en parle depuis Soleil et Lune. Ça en parle depuis Soleil et Lune. Donc depuis 2016. Depuis 2016. Donc ils se sont dit peut-être un tour des îles, machin. Les îles, parce que du coup ça fait penser à Hawaï, à Lola, tout ça. Et du coup ils se sont dit, ah, le tour des îles, machin, stratégiquement parlant, non, ok, la 7G a été appréciée stratégiquement parlant, on va peut-être refaire un truc avec des îles. La Grèce. La Grèce. J'aimerais vraiment qu'il y ait un jeu un jour qui fasse une référence à l'Afrique. Que l'Afrique, Égypte, tout ça, franchement, il y a des choses à faire en Égypte. J'aimerais vraiment. Franchement, genre un Lucario, forme régionale, un peu au truc Anubis, franchement. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé d'un Lucario forme Anubis. Je kiffe ce Pokémon, c'est pas mon préféré. Et Valentin, si tu passes par là, tu vois, j'aurais pensé à toi. Voilà, je sais que c'est ton Pokémon préféré, Lucario. Voilà. Et en fait, si j'ai parlé des mégas tout à l'heure que j'aimerais revoir dans la 10e génération, je vais vous donner les raisons. C'est non seulement parce que dans la 9e génération, ils ont implanté les formes issues qui sont arrivées avec Legend Arceus. Et du coup, dans Legend Zelda, il y a des nouvelles mégas. Et du coup, ils sont censés arriver ou implanter un truc de Legend Zelda dans la 10G. Et moi, je vois que les mégas du coup. Mais, ou alors ajouter les systèmes de rang de Z à A, ou je sais pas comme ils vont faire, je sais pas du tout. Ce sera peut-être un truc comme ça, hein. Ce sera peut-être le système et pas la mécanique qu'ils vont implanter en 10e génération. Mais c'est aussi parce que je kiffe, et je vais vous spoiler, désolé, il va y avoir les mégas de la 6e génération. Vous allez me dire, mais c'est logique, Yuna, c'est logique. Parce que en 6e génération, nanana. Oui, il y aura méga Goupelin, il y aura méga Amphinobie, il y aura méga Blindépique, c'est sûr. C'est sûr. Et ils vont justement peut-être mettre le seul méga qu'il n'y aura pas dans le jeu, ou peut-être via un DLC, mais plus dans l'animé, et ça c'est confirmé. Mais ça je veux pas savoir qu'on me dit ouais mais machin t'as fait référence à Shisto, machin, non. Shisto, ça m'arrive, je le regarde, machin, je ne fais aucune référence à Shisto. Shisto, si tu passes par là, on te fait des bisous, on pense à toi, machin. Mais je ne fais aucune référence à Shisto, Fildron, Rédemption, des trucs comme ça. Ils font pas de fuite, ils font pas de leak de toute façon, eux. Mais comment expliquer? Mega Zeraora existe. C'est tout. Il existe. Il existe, il est quelque part. Il va arriver dans la série Pokémon Les Horizons, dans les derniers épisodes qui arrivent, dans Méga Voltage. Voilà. Donc il va arriver, c'est sûr et certain, quand pas maintenant. Au Japon, ils l'ont peut-être déjà. Nous, en France, on ne l'a pas. Il y a des sites qui permettent de regarder les animés avec les derniers épisodes qui sont d'actualité au Japon. Je crois que c'est Mavanim ou quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le nom. Ou Neko-sama, Neko-anime. Je sais plus exactement. Mais il va arriver. Mega Zeraora va arriver. C'est sûr et certain. Ne me dites pas c'est pas vrai, machin, nan. Il va arriver. C'est sûr et certain, il va arriver. Dans l'animé, pas dans le jeu. Il devait arriver dans le jeu, mais il a été remplacé par Mega au massacre. Parce que Game Freak s'est dit, oui, machin, Z, A, Z. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, ils ne voulaient pas en faire de trop. Mais il va y avoir des mégas qui vont être obtenus via des événements, distribution, des trucs comme ça, que normalement on n'est pas censé avoir en jeu, blablabla. Il va y avoir des distributions avec des nouvelles mégas, c'est sûr et certain. Et peut-être justement ce fameux Zeraora qui arriverait dans l'animé. Peut-être que du coup, Mega Zeraora fera très certainement plaisir à mon ami Choupi. Si tu passes par là, Zerao Choupi, allez suivre sa chaîne d'ailleurs, c'est du très très bon contenu. Voilà.
Voilà, voilà, il est censé arriver dans l'anime et potentiellement dans le jeu. Voilà. Et je referai des vidéos sur la 10ème génération, là je suis très fatigué, je me perds un peu dans mes mots. Mais je vous ai déjà parlé du plus gros. Et on est également, pour finir, censé avoir plus de 115, je crois. 115 nouveaux designs de Pokémon pour la 10ème génération, entre 90 et 115 Pokémon. Voilà. Donc on est quand même censé avoir un Pokédex qui dépasse les 1100-1150 Pokémon à peu près. Alors, on est à 1008 exactement, donc en comptant Gros Mago, les trucs comme ça, donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que malgré ma fatigue, mon retard, le fait que je n'étais pas très actif sur la chaîne, le contenu continuera de vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages dans les commentaires, ça me fait super plaisir. J'essaierai de m'améliorer sur mon contenu, j'essaierai de parler un peu mieux, parce que là je suis fatigué, ma voix elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Je suis censé faire un vlog très prochainement pour parler de mon parcours trans, donc n'hésitez pas. Je parlerai de mes rendez-vous à venir très prochainement et je ferai plusieurs épisodes. Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de tout, je vous expliquerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était Yuna. Portez-vous bien. Bye tout le monde.